Ce tuto-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une grille, comme je vous ai montré dans les précédents ateliers, mais on va en faire une mosaïque, donc une grille où est-ce que les images là, sont bâties de manière un petit peu différente. Je vous montre ici, j'en ai une terminée. Voilà. Donc une image, une grille où est-ce que les images sont un petit peu placées de manière asymétrique, donc pas nécessairement toutes égales. Donc, allons voir le code pour ça pour pouvoir y arriver. Pour pouvoir y arriver, ce qu'il faut, c'est que, bien sûr, j'ai fait une grille avec mes images. Donc, je le montre juste rapidement ici comment faire. Donc, j'ai un div class grille qui enrobe l'ensemble de toutes mes figures. Donc, cette division-là vient prendre toutes les figures qui sont ici. Et, j'ai oublié de la fermer ici. Et là-dedans, il y a une figure, une figure, une figure, une figure. Ensuite, qu'est-ce que je remarque aussi dans mon code, c'est que dans mon code, ici, j'ai fait grid, donc j'ai pris la classe, j'ai fait display grid, je lui ai fait grid template colonne, repeat 3, une fraction. Donc ce que ça fait, c'est qu'au fond, il y a 3 colonnes qui font tous une fraction chacune de la colonne. Alors ça, c'est une manière de le faire ici. Ensuite, regardez ce petit exemple de code ici. Ce que ça fait, c'est que c'est bien important parce que dans une grille, ce que j'aimerais, c'est que mes images fassent 100% de la hauteur, 100% de la largeur de la cellule de mosaïque. Et c'est pour ça que j'ai mis width à 100% et height 100% dans la règle que j'ai appelée grille, point grille, donc la classe point grille, espace img, pour cibler toutes les images qui sont dans la grille. Ça me permet de cibler toutes les images qui sont dans la grille et de leur dire, fais 100% de la largeur, 100% de la hauteur de la grille, et ensuite le petit, parce que si je l'enlève, regardez qu'est-ce que ça va faire. Je l'enlève, je vous montre ici. Ce que ça va faire, c'est que au fond, à partir du moment où j'ai enlevé ça, les images qui sont très grosses vont être très grosses à l'écran parce qu'ils sont à 100% de leurs données en pixels. Alors si je fais ça ici, ça fait 100% et 100% de la page. Donc ça fait 100% et 100% de son parent direct qui est la cellule de mosaïque. Le petit fit cover, moins évident ici. Si je l'enlève ici, ce qu'on va voir, c'est que mes images vont devenir, vous voyez, un petit peu plus larges ou un petit peu plus minces. Donc, ils ne feront pas nécessairement, on voit qu'il y a des inégalités là, ici dans le bas, dans le haut. Donc, ils ne feront pas nécessairement 100% de la grille de mosaïque. Donc, ce que je fais avec cover, c'est que vraiment, mon image vient couvrir l'entièreté de la grille de mosaïque. Donc, ça marche avec ça. J'ai une mosaïque où est-ce que mes images sont bien égales, chacune d'elles, dans les grilles de la mosaïque. On voit qu'ils finissent toutes au même endroit et qu'ils commencent toutes au même endroit, ces images-là. Là, maintenant, ce que je dois faire pour faire prendre une des images toute la hauteur, deux, trois colonnes, l'autre deux, trois grilles, ce que je dois faire, c'est que je dois aller me positionner au fond dans mon code ici en HTML et m'assurer que j'ai bien mis une classe différente pour chacune des figures. Ça individualise chacune des cellules de ma mosaïque parce que j'ai donné une classe puis j'ai donné un nom différent pour chacune des classes de ma mosaïque. Et après ça, dans mes CSS, je vais venir aller rechercher ce nom-là, donc point 1 par exemple ici. Et là, je vais lui donner des instructions à cette première image-là. Par contre, par exemple, et alors je vais lui dire, j'aimerais que toi, tu commences à telle colonne, donc grid column start. Ici, par exemple, je vais dire, commence à la colonne numéro 1 et grid column end. On va y aller avec ça, grid column end. Ici, pouf, et fini à la 3. Alors tout de suite, ici, on va voir, il y aura un petit changement, c'est que dans le fond, au lieu de commencer à la colonne numéro 1 et de finir à la colonne numéro 2, elle commence à la colonne numéro 1, puis elle finit à la colonne numéro 3. Si vous voulez savoir c'est quoi les colonnes, dans Chrome, on peut faire clic droit, inspecter. Puis là, ça c'est vraiment bien parce que Chrome va me donner le code ici de ma page. Et lorsque je clique sur ma grille, ici, je vois, voyez-vous, je vois là, toutes les, dans pointillé, je vois les divisions de ma grille. Donc, je vois qu'il y a une, deux, trois colonnes, quatre colonnes. J'en vois trois, mais c'est parce que la première des colonnes compte pour un. Donc, si je veux aller de 1 à 3, dans le fond, pour occuper deux colonnes, il faut que j'aille jusqu'à 3 parce que la ligne du bas, c'est la ligne 1, 1, 2, 3.
Ça aide beaucoup. Puis ça aide aussi à savoir c'est quoi l'image. Tu sais, comme là, mettons la figure 2 ici. Je veux savoir c'est quoi. Ben, je m'en vais dans l'inspecteur de Chrome. Puis là, je peux voir, ah, ça, c'est la classe numéro 2. Alors, je vais aller la cibler, justement, cette classe numéro 2 là, ici. Donc, je vais y aller ici. Puis peut-être même aussi, juste avant de faire ça, je peux dire à mon image, j'ai parlé de colonne, mais je peux aussi parler de rangée. Je peux le laisser faire si ça va, là. Si pour moi, les rangées qu'il a pris, ça va, je ne suis pas obligé de spécifier, mais je vous le montre là, juste pour des enjeux pédagogiques. Donc, grid, row, c'est les rangées, évidemment. Grid, row, start, donc je veux qu'elle commence à 1, admettons. Puis j'aimerais qu'elle aille beaucoup plus bas. Alors, grid, row, end, grid, row, end ici, puis je vais me rendre jusqu'à 5. Alors là, je vais voir que mon image s'en va jusqu'à la rangée numéro 5. L'autre à côté, elle a suivi parce que la grille, par défaut, est un petit peu, elle se tient bien, tu sais, la grille, les images vont occuper l'espace automatiquement. C'est ça qui en fait un super objet. Mais si je veux personnaliser cette grille-là encore un petit peu plus, je peux aller cibler mon image numéro 2. On va en faire juste 2, 3 comme ça, juste pour montrer un petit peu. Puis après ça, vous allez avoir votre aire d'aller. Tiens, je vais copier tout ça ici, puis je vais le coller juste ici. Et là, je vais lui demander où commencer puis où finir. Donc évidemment, il faut que je personnalise ça ici. Donc je vais commencer, je me suis rendu à la 3, puis je m'en vais jusqu'à la 4. Donc parce que cette image-ci, elle est en bout de ligne. Puis au niveau des rangées, j'aimerais qu'elle soit un petit peu plus courte que l'autre. Fait que je vais la faire finir à 2. Je vais sauvegarder, je vais venir rafraîchir ici. Alors, qu'est-ce qu'on constate? C'est que mon image s'en vient donc occuper la grille numéro, la colonne numéro 3, donc de 3 à 4, hein, parce que ça finit ici. Là, donc 1, on peut inspecter encore parce que cette notion-là est des fois dure à comprendre. Ici, si je maximise mon écran, je vais vous montrer ici. Donc, vous voyez, si on regarde les pointillés, dans le fond, il y a 4 lignes de pointillés. C'est vraiment ça qui est intéressant de voir. Il y a 4 lignes de pointillés. Donc, mon image qui est ici commence à la 3e ligne de pointillés et finit à la 4e ligne de pointillés. Et puis, tu sais, du coup, après, bon, mes images se sont toutes placées. Je peux arrêter là. Moi, ça me va. J'aime la mosaïque, j'aime ça, comment ça s'est placé. Donc, je ne suis pas obligé de passer sur chacune des images et de lui affecter un code précis. Il y a juste une chose, par contre, c'est que je remarque que, regardez bien mon image ici. Mes images, il y a beaucoup de marge, j'aime bien, mais moi, j'aimerais peut-être que mes images finissent alignées avec l'image du haut. Donc, au fond, chacune des images, il y a une marge autour. Si on va voir encore dans l'inspecteur de Google, là, il va nous le montrer. Si je prends une des images, admettons la première ici, alors on voit qu'il y a une marge de 40 qui est tout autour de l'image. Moi, si je veux que mon image soit collée sur le bord, par exemple, il faut que je réduise cette margin. Donc, on va le faire ensemble. On va aller réduire la margin de cette image, la margin à gauche, ici de notre image. Donc, je vais prendre ma 1, par exemple, puis je vais écrire margin left, parce que c'est celle à left que je veux, et je vais lui mettre 0px. Alors, ce faisant, ce que ça fait, c'est qu'évidemment, mon image n'a plus de marge à gauche, donc vient se tasser à gauche, et je crée l'alignement là, avec mon image du haut. Je vais faire la même affaire avec mon image de droite ici, donc je vais aller chercher plutôt que margin left, ça va être margin right ici, et je vais lui mettre un 0px, et ça va le faire. Vous allez voir que mon image va venir se tasser à droite comme ça. Et ainsi de suite, je peux passer sur toutes les images de toutes les classes d'images, puis lui dire margin left à 0. Et puis ça va venir me faire ma grille qui va être complète et terminée.